mieux marcher avec toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens parler à nos cœurs. Viens encore redresser notre vie. Viens encore nous relever là où nous sommes tombés. Viens encore nous restaurer. Viens encore donner la vie là où il y avait la mort. Viens encore donner la guérison là où il y avait la maladie. Viens encore donner l'espoir là où il y avait des désespoirs. Viens encore nous donner l'assurance là où il y avait, mon Dieu, mon roi, l'inquiétude de la vie. L'inquiétude du Seigneur Tout-Puissant, de tout ce qui se passe dans nos vies. L'inquiétude du Seigneur, de la peur que nous avons. L'inquiétude de l'échec. L'inquiétude, mon Dieu, mon roi, de toute forme d'attaque qui nous entoure. Nous avons besoin de toi ce matin. Parle à nos cœurs. Parle avec nous, Seigneur. Que ta grâce et que ta puissance nous accompagnent. Ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous parler, que chacun de nous, Seigneur, reçoive selon ce que tu as prévu pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je vois tout le monde est triste et je ne sais pas pourquoi. Je sais que nous avons des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais quand on vient devant la face de Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui peut donner la solution à tout ce qui te tourmente ce matin. C'est Dieu qui peut encore te relever là où tu es. C'est Dieu qui peut encore relever ta foi. C'est Dieu qui peut encore te fortifier. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui te tourmente, il est le seul qui peut te redonner encore l'espoir, qui peut te redonner encore la force, qui peut te redonner encore et faire grandir encore ta foi en lui, qui peut te rassurer de ta marche avec lui. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'ai voulu que nous puissions un peu parler de la mise à jour. Je sais que c'est le jour que le monde entier commémore la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Mais, dans mon sous-thème de ce jour, je voulais d'abord que nous puissions parler de la mise à jour. Mon thème, c'est la mise à jour de ta marche avec le Saint-Esprit. La mise à jour, c'est quoi, bien-aimé? La mise à jour, c'est l'action ou processus de mettre à jour ou actualiser notre marche avec Dieu. La mise à jour, c'est l'action ou processus de mettre à jour ou actualiser. Ce matin, la mise à jour, tu dois savoir que la mise à jour dans nos téléphones, vous savez, nous avons des téléphones. Dernièrement, moi, j'avais eu des problèmes avec mon téléphone. On était en train de prier. Et du coup, comme c'était en ligne, mon téléphone s'est éteint. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est éteint? Et ce téléphone, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Pas même 6 mois. Ça m'a inquiété. On peut m'appeler. J'attends la voix de la personne, mais la personne ne peut pas entendre ma voix. Mais je me suis dit, Seigneur, comment faire? Je fais des jours. Je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone. Et juste, j'ai fait montrer à mon mari ce téléphone. Il sait là où il avait touché. Et j'ai remarqué que le problème majeur, c'était la mise à jour. Vous devez savoir, bien aimé, quand on met un téléphone, on met à jour nos téléphones, parce que c'est la mise à jour qui corrige les failles de sécurité qui peuvent utiliser pour pirater votre équipement. Si tu ne mets pas à jour ton téléphone, je crois qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui ne vont pas bien fonctionner. Tu vas perdre d'autres fonctions dans ton téléphone parce que tu n'as pas mis à jour ton téléphone. Les mises à jour apportent en général des fonctionnalités, et qui corrigent également les failles de sécurité. Tu vas voir, quand tu mets à jour ton téléphone, il y aura même d'autres fonctionnalités que tu n'avais pas, et ces fonctionnalités commencent à fonctionner par rapport de ta manière
que tu tiens ton téléphone, de la manière que tu fais assez que ton téléphone soit à jour chaque jour. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir aussi que la perfection arrive parfois quand on met à jour notre marche avec Dieu. Et avant d'entrer dans mon exhortation de ce matin, je voulais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Maman Nadine peut nous aider à la lecture. On va lire dans le livre d'Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Nous allons lire encore Romains 8, versets 26 à 28. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. À 28. Verset 26 à 27, je lis au nom de Jésus. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Amen, bien-aimés. Amen. Ce matin, Dieu voulait nous rappeler à tous de revoir notre marche avec lui. Quand on dit de revoir marche avec lui, c'est-à-dire mettre à jour notre marche avec le Saint-Esprit. Amen, bien-aimés. La perfection, c'est écouter le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous change et nous transforme à partir de la parole de Dieu. Si tu veux avoir, ou bien tu veux mettre à jour ta marche avec le Saint-Esprit, tu vas d'abord, premièrement, recourir à la parole de Dieu. Tu vas d'abord recourir à ce que Dieu te demande de faire. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de chaque personne de nous, à chacun de nous, il donne la vie. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu dois savoir qu'il change ta vie. Il transforme ta vie. Pour que le Saint-Esprit transforme ta vie, toi-même d'abord, tu dois être disponible. Accepter à ce que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi. Je crois l'autre fois, j'avais parlé ici à ce que moi j'avais vu. Ce que moi je vis. Ma propre expérience avec le Saint-Esprit. J'ai prié toujours, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je vais être ceci. Je vais faire ça. Je vais arriver ça. Je vais être à hauteur. Je vais avoir la force. Donne-moi la force. Donne-moi le courage d'être là où tu m'attends. D'accomplir ta mission. J'ai vu quelqu'un devant moi bien-aimé. Et cette personne, qu'est-ce qu'il me dit? Si toi tu veux que moi je vienne transformer ta vie, si tu veux que je puisse marcher avec toi, si tu veux que tu puisses être là où moi je t'attends, tu dois me laisser la place. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie bien-aimée, nous devons savoir qu'il veut d'abord que tu lui laisses la place, que tu lui laisses lui-même conduire ta vie, que tu lui laisses tout et rester derrière lui. Quand tu veux être conduit par quelqu'un, ou bien tu demandes à quelqu'un de te conduire quelque part, l'endroit que toi tu ne connais pas, je ne pense pas que tu seras devant cette personne et la personne qui va te conduire à l'endroit où tu veux aller, derrière toi. Quand tu demandes à quelqu'un de l'aide, tu dois laisser cette personne devant toi parce que c'est lui qui connaît le chemin. Parce que tu ne peux pas être là, commencer à demander, et dis-moi, je passe par où? Je passe à gauche ou à droite? Non. Mais quand la personne est devant toi, la personne qui te conduit est devant toi, tu dois suivre partout, il va t'amener.
Et tu vas voir que si cette personne, quand il rentre dans un trou, toi aussi tu vas rentrer dans ces trous-là. Quand cette personne rentre dans l'eau, toi aussi tu vas rentrer dans ces eaux-là. Parce que c'est lui qui te conduit. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand tu veux que le Saint-Esprit te conduise, tu dois lui laisser la place. Tu dois lui laisser ta vie. Tu dois t'abandonner à lui, que lui-même te conduise à bon port. Quand tu acceptes d'être conduit par le Saint-Esprit, tu dois être obéissant et être à l'écoute. Il y a d'autres choses bien aimées. Tu peux être là, tu te dis, moi je veux que Saint-Esprit, j'ai besoin que toi tu me conduis. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me guides. Mais en ayant cette idée-là dans ta tête que je veux que tu veux que le Saint-Esprit te conduise, mais toi-même, tu sais comment tu te conduis. Même si le Saint-Esprit te dit, fais ceci, tu dis, moi je veux que tu me conduises. Mais toi-même, tu as aussi ta position à toi. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut te conduire au moment où toi-même tu veux te conduire de ta manière? Il y a d'autres choses bien aimées qui nous arrivent. Le Seigneur te dit, je ne veux pas aujourd'hui que tu fasses ça. Le matin, toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit, ne pensez pas que c'est dans les songes. Quand tu dors, c'est seulement ce moment-là que Dieu te parle. Dieu peut te parler même à la télé. Tu ouvres la télé, même aux informations. Tu vas attendre même une phrase qu'un journaliste te dit, prononce, et ça te remet aux choses que Dieu t'avait dit. Le Saint-Esprit est partout. Il peut nous parler de plusieurs manières. Il a beaucoup de facettes de nous parler. Mais si tu veux écouter le Saint-Esprit, si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi, tu dois être soumis. Tu dois être soumise à ses recommandations. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Vous savez, quand on est malade, la première des choses, on se dit, on doit partir à l'hôpital. Quand on part à l'hôpital, c'est pour voir les médecins. Et quand les médecins te consultent, ils prescrivent les remèdes. Et les remèdes que les médecins prescrivent, ils te donnent même la façon de prendre ces médicaments. La dose et tout. Les heures de prendre ces médicaments. Et toi, quand tu rentres à la maison, tu dois suivre les prescriptions. Les heures de prendre les médicaments. Si tu as dit non, tu vas prendre ça avant de manger, tu dois prendre ça avant de manger. Si tu te dis après le manger, avant de dormir, ou bien après le sommeil, c'est juste suivre la prescription de ce que le médecin t'a dit, qui va faire à ce que ces remèdes-là puissent avoir de l'efficacité dans ton corps et pour soigner la maladie que tu as. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te dit d'abord, enlève ça. Tu dois enlever la colère, tu dois enlever la méchanceté, tu dois enlever les rancines, bien-aimé. Et quand tu enlèves toutes ces choses-là, c'est par là que le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a la colère. Je sais ce que je suis en train de dire. Il ne peut pas venir. Tu peux l'invoquer comme tu peux. Tu peux rentrer dans des jeûnes. Tu peux faire du 21 jours. Tu peux faire du 40 jours. Mais quand tu n'as pas encore enlevé ce que le Saint-Esprit t'a dit d'enlever dans ta vie, tu n'attendras rien. Il sera là, mais mioué. Il ne veut pas parler. Comment il peut continuer avec toi au moment où, le début là, au début, il te dit d'abord enlever ça pour qu'on puisse marcher, on puisse continuer avec toi. Toi, tu n'enlèves pas cette chose-là. Lui aussi, il reste là. Tant que tu n'auras pas le courage, tant que tu n'auras pas la force, tant que tu n'auras pas l'envie d'enlever ce qu'il te demande d'enlever, tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser. Si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi, tu dois aussi savoir à manger et à avaler et oublier même ce que tu avais mangé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, bien aimé, il y a tu peux donner l'exemple d'une vache. Une vache, quand il mange quelque chose, il goûte les herbes, il rumine. Après quelques temps, vous allez voir, malgré qu'il ne mange pas, il commence à ruminer. Ruminer, c'est-à-dire, il ressort encore de l'estomac ce qu'il avait mangé, il commence encore à mâcher ça. Il commence à mâcher. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons comme des ruminants. Ruminer, c'est quoi? Dans nos vies, comme chrétiens, ruminer, c'est-à-dire, tu avais des situations ou bien tu avais quelque chose que tu avais avant.
tu avais des choses qu'on t'avait fait. Il y a des choses qui s'est passées dans ta vie. Il y a des choses qui t'ont fait du mal. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Il y a des choses qui s'est passées dans ta vie et que tu retournes encore à ces choses-là. C'est comme si tu rentres encore en arrière pour tout réveiller. Les choses qu'on t'a commis comme tort, les choses qu'on a dit sur toi, tu remues encore ça. Nous devons savoir qu'un chrétien, une chrétienne, qui est comme ruminant, qui est comme une vache, c'est-à-dire vache qui rumine l'herbe qu'il avait mangée. C'est comme un chrétien qui se rappelle des mauvaises choses qu'on lui a fait, des torts qu'on lui avait commis, des choses qu'on a parlé sur lui, les choses que les gens t'ont fait et que tu n'es pas arrivé à leur pardonner. Tu commences à retourner à des situations qui t'avaient fait pleurer. Nous devons savoir que le Saint-Esprit bloque. Il bloque quand tu commences à avoir une vie de vache, une vie de quelqu'un qui rumine, qui se souvient toujours du mal, qui se souvient, on ne peut pas se souvenir seulement du mal, même du bien que tu as fait. Mais tu dois savoir, pour progresser avec Dieu, tu dois aller de l'avant et oublier ce qui s'est passé dans ta vie. Même si tu avais fait du bien, oublie ce bien-là, continue encore à marcher avec Dieu, chercher encore à te perfectionner davantage. Une vie de perfection, c'est une vie que la personne ou bien un chrétien poursuit pour avoir une supériorité, je voulais dire, une supériorité par rapport à la vie ancienne, un changement par rapport à la vie qu'il menait avant, un changement par rapport à la façon dont il se comportait, un changement par rapport au Seigneur. On doit progresser dans les choses de Dieu. Ruminer, bien-aimé, nous bloque. Quand tu rumines des choses, tu regardes ce qui s'est passé, tu regardes ce que tu as été avant. Bien-aimé, tu te bloques. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il veut que nous puissions progresser. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de progression et non de régression. Là où il y avait du mal, là où il y avait des erreurs, avec le Saint-Esprit, nous progressons. Amen. Là où il y avait le manque de pardon, avec le Saint-Esprit, nous donne le cœur de pardonner et d'oublier. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il nous donne un cœur d'amour. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il enlève les rancines. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il enlève toute forme de tristesse. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, quand tu acceptes que le Saint-Esprit vient diriger ta vie, le Saint-Esprit va lui-même prier pour toi. Quand je dis prier pour toi, c'est-à-dire, c'est lui qui connaît ce que tu dois, ce qu'il te faut. Quand le Saint-Esprit prie pour toi, c'est lui qui va mettre en toi le vouloir et le faire. Ce n'est pas ta volonté à toi. Il faut maintenant que chacun de nous ce matin sache que le Saint-Esprit est notre consolateur. Quand nous sommes tristes, c'est lui qui vient nous donner encore l'assurance. C'est lui qui vient nous donner encore la paix. C'est lui qui vient nous consoler. Vous savez bien aimé, même je crois dans le psaume 68, je crois verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le défenseur de veuves. Le Saint-Esprit, c'est le père des orphelins. Il vient consoler les orphelins. Vous allez voir même, vous pouvez constater, il y a d'autres familles. Les parents sont là, maman et papa sont là. Et mais le jour où le papa quittera, ou bien part, ou la maman part, vous allez voir quand ces gens-là, si cette famille-là se confie à Dieu, si cette famille-là fixe leurs yeux vers Dieu, vous allez voir que ces enfants-là ne seront pas comme les orphelins. Et vous allez constater, mais que ces enfants, ils vont encore plus vivre une meilleure vie par rapport quand ils avaient leur papa et quand ils avaient leur maman. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie des personnes, vous devez savoir qu'il change tout. Là où les personnes
se demander comment ça peut être, comment ça va aller, comment on va s'en sortir, comment on va finir nos études, comment je vais faire, comment je vais élever ses enfants, ça aller au maman, comment je vais élever ses enfants, ça aller au papa. Le Saint-Esprit vient là pour consoler. Et le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit défend quand tu fixes les yeux vers lui, quand tu t'abandonnes à lui, quand tu te remets sous ses pieds, quand tu acceptes de dire que lui-même dirige ta vie. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que si tu sens à toi que tu es vide, si tu sens à toi que tu n'as plus où aller, tu ne sais quoi faire, fais appel au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit venir encore dans ta vie. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est lui qui va te donner encore l'amour, le courage de continuer ton chemin avec Dieu. Je sais que pour le moment, chacun de nous, il a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ces problèmes-là, tu dois savoir à qui aller les déposer, à qui les parler. On ne parle pas à tout le monde ces problèmes. Quand tu veux que les problèmes soient résolus, quand tu veux que le Seigneur puisse résoudre ton problème, tu dois t'abandonner entre ses mains. Et tu dois savoir que quand tu te laisses dans la main du Saint-Esprit, quand tu veux que le Saint-Esprit dirige ta vie, abandonne-toi, écoute, sois à l'écoute, sois à l'obéissance et laisse-lui diriger ta vie. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. À part le Saint-Esprit, nous devons encore savoir que dans la vie où nous vivons, nous devons savoir comment évoluer avec ce que Dieu a mis en nous. Si tu veux évoluer, voir ce que Dieu a mis en toi, se manifester, tu dois être aussi à l'obéissance et à l'écoute. Parce que si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il y aura un moment où le Saint-Esprit va se mettre à côté et te regarde comment tu vas avancer. C'est pourquoi tu vas voir, tu te dis, cette personne, il avait l'onction, il faisait ça, mais comment il est devenu, comment il a changé? C'est parce que tu n'as pas voulu t'abandonner ou laisser ta vie dirigée par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui t'a donné l'onction, c'est lui qui t'a donné le pouvoir, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Tu dois savoir retourner toujours à cette personne-là. Parce que c'est lui qui va te fortifier. Si tu sais que l'onction que j'ai, c'est l'Éternel qui m'avait donné cette onction, tu dois toujours chaque fois retourner à ce Dieu-là qui t'a donné cette onction-là. Et si tu te confies à toi-même, tu ne retournes pas au donneur de l'onction, tu ne retournes pas au donneur des dons, bien-aimé, sache que tu vas être séché. Tu dois retourner à chaque fois à celui qui t'a donné cette onction. Tu dois retourner à celui qui sait bien remplir. Tu dois retourner à celui qui donne la vie. Sache que la vie que toi tu as, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui fait que tu puisses avoir cette vie. Et à chaque fois, tu dois savoir que tu as le devoir de retourner au donateur. Tu dois retourner au donateur pour que cette vie qui t'a donnée puisse continuer à être selon ce que lui veut que tu puisses être. Amen, bien-aimé. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Nous devons savoir que marcher de nouveau, ce que nous avions déjà marché, c'est comme si nous bloquons le processus d'avancer avec le Saint-Esprit. Arrêtons de marcher. Arrêtons de ruminer. Arrêtons de remettre les choses passées, les remettre encore dans nos vies parce que ça nous bloque. Je sais ce que je suis en train de dire. Si nous voulons continuer avec Dieu, si nous voulons que le Saint-Esprit continue à nous parler, si nous voulons que le Saint-Esprit continue à agir dans nos vies bien-aimées, nous devons savoir que nous devons nous confier et nous soumettre à tout ce qu'il nous demande de faire. En dehors de ça, on ne peut pas avancer, bien-aimés. Et nous devons savoir aussi, pendant que nous sommes en train de vouloir que le Saint-Esprit nous conduise, nous devons savoir que nous avons aussi nos caractères. Et le caractère que nous avons, c'est ça que Dieu veut développer. Et le caractère que toi tu as, c'est quel caractère? Parce qu'il y a de bons caractères
et des mauvais caractères. Mais le meilleur caractère que toi tu as, c'est ce que Dieu veut développer pour que tu puisses aller de l'avant. Quel est le caractère que toi tu as, que Dieu peut profiter, qui peut être comme quelque chose que Dieu peut se mettre pour travailler dans ta vie. C'est le caractère aussi, bien-aimé. Quel est le caractère que tu as? Tu dois demander au Seigneur que le Seigneur vienne encore dans ta vie. Développer les bons caractères que toi tu as. Et les mauvais puissent être détruits. Que le Saint-Esprit ce matin vienne dans ta vie pour renouveler ton intelligence afin de comprendre les choses de Dieu. Bien-aimé, le caractère, l'intelligence contribuent aussi à la marche avec Dieu. Tout ce que tu écoutes, tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu te donne comme instruction, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu es là, tu écoutes seulement et tu fermes la Bible comme on sort ici, tu fermes et tu rentres à la maison, tu fais ce que tu veux faire. Non, tu dois savoir que tout ce que Dieu nous donne comme enseignement, tout ce que Dieu nous donne comme mission, tout ce que Dieu nous donne comme instruction, nous devons le mettre en pratique. Tu dois renouveler ton intelligence, bien-aimé. Dieu travaille aussi avec l'intelligence, le caractère aussi. Quel est ton caractère? Quel est le caractère qui fait à ce que Dieu puisse toujours être à distance avec toi? Quel est ce comportement qui fait à ce que le Saint-Esprit ne puisse pas agir comme il faut dans ta vie? Tu dois savoir quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il change tout, il transforme tout. Et il transforme que quand toi tu veux. Le Saint-Esprit ne peut pas t'imposer de faire quelque chose. Il te laisse le libre arbitre de ta vie. Si tu acceptes qu'il puisse te conduire, il va te conduire. Si tu acceptes qu'il puisse marcher avec toi, il va marcher avec toi. Mais si tu ne te donnes pas, si tu ne t'abandonnes pas, si tu ne te confies pas à Dieu, si tu ne fais rien de ta part comme effort, sache que bien-aimé, rien ne t'arrivera. Ce matin, le Seigneur nous demande de nous réveiller. Réveille-toi. Mets à jour ta marche avec Dieu. Mets à jour ta marche avec le Saint-Esprit. Mets à jour ta marche avec le Seigneur. Mettre à jour la marche avec Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous sommes faibles, c'est le Saint-Esprit qui intercède. Et nous devons savoir mettre à jour ta vie avec Jésus. C'est lire la parole de Dieu. C'est obéir aux instructions. C'est écouter la voix du Saint-Esprit. C'est accepter que Jésus seul, le Saint-Esprit dirige ta vie et non toi-même. Tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce qu'en dehors de ce que Dieu te dit, en dehors de ce que Dieu t'a donné de faire, tu ne peux rien avancer. Tu avanceras, tu verras la gloire, tu verras l'accomplissement de sa promesse, de ses promesses, que quand tu seras en mesure d'obéir, de respecter et de mettre à la lettre ce que Dieu t'a dit de faire. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Il est là, il a besoin de rentrer dans ton cœur. Est-ce que tu acceptes d'ouvrir ton cœur, que le Saint-Esprit vienne s'asseoir? Est-ce que tu acceptes d'arrêter de ruminer tout ce qui s'est passé dans ta vie pour ne pas être bloqué? Parce que quand tu rumines, le Saint-Esprit est bloqué. Il ne peut pas continuer. Il s'arrête, il devient muet, il ne peut pas parler. Une personne qui n'écoute pas le Saint-Esprit, une personne qui n'écoute pas ce que Dieu lui dit de faire, bien aimé, il pousse au Seigneur de se mettre, d'être muet. Il pousse le Saint-Esprit d'être muet dans sa vie. Il ne parlera pas. Tu peux faire des jeûnes, tu peux faire des prières. Rien ne t'arrivera. Mais si tu veux que le Saint-Esprit continue à vivre avec toi, continue à te conduire, fais les mises à jour. Rentre là où tu étais tombé. Rentre là où tu sais que là, c'est là que j'ai fait tomber. C'est là où j'ai fait laisser l'Esprit Saint qui était en moi. Il est là à côté. Il n'est pas parti, il est là parce que Jésus a dit, je pars, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Il est avec toi, sauf qu'il devient muet à cause de ton comportement, à cause de ta façon de marcher avec lui, à cause de ta façon de l'écouter, à cause
de la façon dont tu te comportes à cause des ruminés. Des ruminés. Je ne sais pas pourquoi ce mot me revient. Arrêtons de ruminer. Arrêtons de ruminer pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Arrêtons de ruminer. Regardons de l'avant. Fixons nos yeux vers Dieu. Fixons nos yeux vers celui qui nous a appelés. Fixons nos yeux à celui qui t'a donné la mission. Fixons nos yeux à celui qui sait bien conduire, à celui qui sait bien consoler, à celui qui donne la vie, à celui qui restaure, à celui qui donne l'amour, à celui qui nous rassure encore. Ce matin, le Seigneur nous demande de mettre à jour notre vie avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener et nous conduire au bon port. C'est le Saint-Esprit qui intercède à notre place. Les prières que nous faisons, tu peux être là, tu te mets pendant 2 heures, 3 heures en train de prier. Parfois, tu ne dis rien devant Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient, il voit, il connaît les vrais besoins que tu as. C'est le Saint-Esprit qui vient encore te vivifier. C'est le Saint-Esprit qui vient nous donner la force. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit revienne encore dans la vie de chacun de nous. Ce matin, je voulais encore nous demander qu'en dehors du Saint-Esprit, tu dois savoir que tu as aussi besoin de feu. Tu as besoin de feu. Quand le feu arrive dans ta vie, il consume tout le mal. Il consume tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta vie. Tu vas voir, je crois, dans les livres de... Je crois dans les livres de Jean, je ne sais pas. Dans les livres de Luc 16, 3, 16 par là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, moi je suis venu. Lui, il était là pour baptiser d'eau. Mais il a dit, il y a quelqu'un. Et cette personne-là, je ne suis même capable, je ne suis pas capable même de toucher au lacet de ses chaussures. C'est celui-là qui baptise de feu. Ce matin, je voulais nous demander, en ce jour de Pentecôte, appelle Jésus dans ta vie. Que Jésus vienne enflammer ta vie. Que Jésus te baptise de feu, le feu du Saint-Esprit. Quand Jésus vient te baptiser du Saint-Esprit, il va enlever toute forme d'imperméable qui fait à ce que le Saint-Esprit ne puisse pas rentrer dans ton cœur. Il viendra consumer toute forme de carapace pour que tu puisses encore avoir un nouveau envol. Que le Saint-Esprit, que le feu de Dieu, que le feu de Jésus, que le baptême du feu de Jésus vienne encore nous baptiser pour détruire le mal, pour détruire, pour enlever l'imperméable, pour enlever les coquilles qui couvrent, pour que le Saint-Esprit ne puisse pas avoir la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais appeler notre maman prophétesse de rajouter quelque chose de la part de Dieu, ce que Dieu a mis aussi dans son cœur par rapport à cette parole. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.